Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Nathalie Danon, je suis la directrice de Vichy Langue Immersion et j'ai décidé d'organiser ce webinaire ce soir pour vous aider à faire le bon choix si vous désirez envoyer vos enfants à l'étranger cet été pour un stage en immersion. Alors, l'idée ce soir n'est pas de vendre ce que fait Vichy, bien que je vais vous proposer brièvement nos séjours signature pour cet été. L'idée, c'est vraiment de vous aider à faire un bon choix. Je suis dans l'industrie depuis 25 ans, j'ai moi-même appris l'anglais en immersion, j'ai élevé des enfants bilingues, j'ai enseigné pendant 20 ans, et la réalité, c'est que tous les séjours linguistiques ne se valent pas. Chez Vichy, on a un format très boutique, ce qui veut dire qu'on ne travaille qu'avec à peu près 200 à 250 élèves par an en immersion. Euh, une décision ferme qui a été choisie quand on a décidé de se développer en créant des stages en immersion, des programmes pédagogiques à l'étranger, puisque Vichy au départ est une école de langue qui a été créée en Angleterre en 2002. On est venu s'installer en France autour de 2015. Donc c'était vraiment un choix réfléchi et je comprends que si vous cherchez en ce moment un stage en immersion pour votre enfant, eh bien le marché pullule d'options et c'est parfois assez difficile de savoir vers qui se tourner. Et moi, j'aimerais ce soir vous donner certaines clés qui font que vous choisirez bien votre séjour en immersion avec parfois des questions à poser ou des pièges à éviter que personne ou peu de personnes n'oseront mettre sur la table. Donc c'est une soirée honnête pour vous aider à choisir le meilleur stage pour votre enfant. Alors, au sein de l'équipe, nous sommes une équipe d'environ 30 personnes, mais si un jour vous décidez de partir avec nous, eh bien, ces 3 personnes-ci seront les personnes à qui vous auront affaire. Donc, moi, je suis la directrice des programmes, c'est-à-dire que c'est moi qui ai la vision de tous les programmes qu'on crée à l'étranger. C'est moi qui les prépare, c'est moi qui développe euh, en termes de linguistique, culturel, point historique, le côté humain des stages, c'est moi qui m'occupe de tout ça. Ensuite, je travaille très étroitement, bien sûr, avec ma collègue à droite, Corinna Anderson, qui, elle, est en Angleterre. Moi, je navigue toute l'année entre la France et l'Angleterre et l'été aux États-Unis. Corinna, elle, est en Angleterre. C'est la manager des 2 centres en Angleterre, à Newbury et à Windsor. Et elle, eh bien, concrètement, elle produit des programmes pédagogiques euh, au niveau de l'anglais. C'est elle la gardienne de notre accréditation sacrée du British Council, dont on est très fiers. Et puis, c'est elle que vos jeunes rencontreront s'ils décident de partir avec nous, puisque c'est elle qui organise toutes les consultations en ligne avant les départs pour apprendre à connaître les jeunes, leur motivation, leur niveau, etc. Et puis, on a Joséphine Ossande, qui est notre coordinatrice de séjour. Alors, elle prend tout le projet que j'ai créé et puis elle le porte avec les parents pour les dossiers d'inscription, pour le transport, jusqu'à l'équipe en Angleterre ou les États-Unis pour être sûr que tout soit très fluide. C'est notre concierge des séjours linguistiques. Voilà. Alors la première chose qui me tenait à cœur d'évoquer ce soir, c'est l'immersion et les cours classiques. C'est-à-dire que tous les enfants apprennent l'anglais à l'école. Quelle est la différence entre l'apprentissage en cours classique et l'immersion? Eh bien, les cours classiques font que le cerveau suit une technique, alors que l'immersion, le cerveau vit la langue. Et la différence, elle est là. Pour moi, et je l'explique souvent aux jeunes et à leurs parents, il y a 2 choses qui se déclenchent quand on pratique l'anglais en immersion. La première, c'est que on devient confortable dans une situation inconfortable. Et on apprend aux élèves à le devenir. Pourquoi? Parce que quand vous partez à l'étranger, il n'y a aucune chance que vous compreniez tout. Au départ, vous allez peut-être comprendre, pour certaines personnes, c'est 60-70%, mais d'autres n'arrivent qu'avec 15, 20, 25%. L'idée, c'est de leur dire, tu vas être dans un environnement où
tu ne vas pas comprendre beaucoup euh, de ce qui se passe. Cependant, c'est un cadre sécurisé. Tu as des gens qui sont là, qui peuvent t'expliquer. Tu sais ce qui t'attend, tu connais l'agenda du séjour, tu sais pourquoi on est là, tu connais les objectifs de la journée. Donc, tu peux avoir une idée de ce qui se passe. À partir de ce moment-là, tu es en sécurité, tu sais que ça va être sympa, tu sais que tu vas entendre de l'anglais, tu te relaxes. Et à force d'être dans un environnement comme celui-là, eh bien, les barrières se baissent et le cerveau est prêt à accueillir l'anglais. Et donc, la plupart des enfants qui repartent de nos stages en immersion, la première chose qu'ils nous disent, c'est oh, je comprenais peu quand je suis arrivée, ou je comprenais pas mal, mais alors là, vraiment, c'est juste incroyable. Je regarde des films en anglais en me disant que c'est pas grave si je comprends pas tout, mais il faut que je continue d'apprendre. Ça me dérange pas du tout maintenant d'être en classe d'anglais et d'essayer d'interagir avec la prof. Là, il y avait une vraie révélation. Et puis la deuxième chose, c'est la confiance pour parler. Pourquoi? Dans un cadre scolaire, on va dire aux élèves, ah non, là, c'est pas le bon accord. Non, là, t'as pas conjugué le verbe correctement. Pas en immersion. En immersion, l'idée, c'est d'ancrer dans la tête de nos jeunes qu'on ne peut pas devenir bilingue si on ne fait pas d'erreur. Donc à partir de ce moment-là, il est préférable d'essayer plutôt que de se taire et d'attendre que ça passe. Et puis, quand les jeunes sont à l'étranger, eh bien, les Anglais, les Américains sont absolument en admiration devant le fait que ces jeunes parlent plutôt pas mal l'anglais, ont vraiment envie d'essayer. Et donc, les jeunes voient qu'ils sont bien accueillis, ils sont souvent complimentés sur leur anglais et ça apporte une confiance vraiment accrue et il y a le déclic qui se produit. Donc c'est vraiment ces deux choses-là qui font qu'on vit l'anglais plutôt que de l'apprendre, plutôt que d'apprendre des règles qu'on essaye de mettre en pratique. Et bien là, on lâche un peu les règles et on se baigne dans la langue et on comprend pas tout, mais c'est pas grave, on est quand même bien, on est content d'être là et on essaye de parler et on fait des erreurs, mais c'est pas grave parce que c'est la technique. Et donc, l'école prépare aux examens alors que l'immersion fait vivre la langue. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Si on pouvait les combiner les deux, c'est vraiment ça qui créerait plein de petits bilingues. Alors, si l'immersion c'est quelque chose d'extraordinaire, je me lève tous les matins en pensant à nos projets d'immersion, c'est quelque chose qui m'anime, c'est comme ça que moi-même j'ai vraiment pu devenir bilingue. J'ai élevé deux enfants en Angleterre et pour m'assurer qu'ils soient bilingues, eh bien, je les envoyais dans le Jura tous les étés vers leurs grands-parents pour qu'ils soient entourés de leur famille, etc. Donc j'y crois absolument. Maintenant, il faut avoir des objectifs réalistes quand on cherche un stage en immersion pour son enfant. C'est-à-dire que clairement, il y aura un déclic à l'oral. Ça, c'est garanti si vous choisissez un stage de qualité. Une fluidité naturelle dans la façon dont les jeunes vont s'exprimer, même en faisant des fautes. Parce qu'il y a ces petits déclics. Quand on déjeune le matin, ah oui, j'ai remarqué qu'on disait toujours ça. Quand on rentre le soir après les cours, j'ai remarqué que les accompagnateurs, ils utilisent toujours ces petites phrases. Donc, les élèves observent, comprennent, ajustent par rapport à l'environnement, répètent, et donc il y a une certaine fluidité qui s'installe. Et puis, évidemment, un stage en immersion, ça donne une ouverture culturelle extraordinaire. En tout cas, chez nous, on se concentre sur l'Angleterre et les États-Unis, qui sont des pays qui ne sont pas très loin finalement de la façon dont on vit en France, mais où il y a quand même des différences culturelles énormes. C'est bien ça qui fait la richesse de ces aventures aussi. Donc il y a une vraie ouverture culturelle qui se crée. Et puis une autonomie et une maturité nouvelle. Beaucoup de parents nous disent que quand les enfants rentrent, ils ont vraiment l'impression qu'ils ont grandi, qu'ils sont plus matures, qu'ils se sont émancipés. Tout ça sont euh, des objectifs que vous pouvez clairement avoir si vous désirez ou décidez d'investir dans un stage en immersion pour votre enfant. Par contre, aucun enfant ne deviendra bilingue en faisant un stage de 2 ou 3 semaines. Ils ne reviendront pas
avec un accent parfait, même s'ils auront largement aiguisé leurs oreilles. Et puis, un stage en immersion ne va pas forcément compenser des lacunes grammaticales profondes, sauf si bien sûr vous choisissez un stage intensif où là c'est revoir toutes les bases, revoir toute la grammaire, etc. Mais en général, surtout euh, quand c'est pendant les vacances scolaires, les parents et les jeunes veulent quand même un peu s'amuser, découvrir le pays, découvrir les gens. Il ne s'agit pas uniquement d'apprendre les verbes irréguliers, donc même s'il est possible de faire un focus là-dessus, ne vous attendez tout de même pas à ce que votre enfant rentre avec une grammaire impeccable. Si c'était vraiment son talon d'Achille, ce sera amélioré, mais ce ne sera pas parfait. Voilà, donc pour conclure, l'immersion, c'est vraiment un accélérateur, mais ce n'est pas une baguette magique. Ensuite, et ça, c'est certainement euh, les informations que je veux partager avec vous qui sont pour moi les plus importantes. C'est-à-dire que quel est le profil de votre enfant pour savoir si le séjour que vous allez choisir pour lui, pour elle et lui, c'est un bon match. Ça, pour moi, c'est vraiment très important. Ne vous fiez pas aux belles brochures, aux belles photos sur les plages, plein d'ados qui s'amusent bien. Évidemment que ça fait envie, évidemment que c'est important, mais un enfant qui est timide a besoin, par exemple, d'un petit groupe, d'un encadrement rassurant, de prendre confiance progressivement. C'est pas forcément un enfant qui s'épanouira dans un groupe de 50 enfants qui sont déjà tous partis à l'étranger avec plein de temps libre, par exemple. Parce que c'est quelqu'un qui aura besoin d'un vrai cadre, qui aura besoin d'être rassuré. Si vous avez un enfant qui est très sociable, il faudra un programme dynamique, des activités collectives. Pourquoi? Pour canaliser l'énergie dans la communication. Les débutants, eh bien, selon moi, il faut une immersion progressive. Il ne faut pas y aller trop rapidement d'un coup. Il va falloir beaucoup de soutien à cet élève pour qu'il ne se sente pas perdu et qu'il ose parler. Les étudiants qui ont déjà un très bon anglais, on a déjà reçu des étudiants qui avaient un niveau d'anglais absolument impressionnant pour leur âge. Quand on leur demandait pourquoi ils venaient, ils disaient parce que j'ai envie de vraiment voir ce que mes compétences à l'oral valent dans la vraie vie, dans le pays. Pour ces enfants-là, quand j'ai un niveau très avancé, il va falloir des projets très créatifs. Pourquoi? Parce qu'il faut une grosse stimulation linguistique. Eux, il faut vraiment qu'ils passent un cap et qu'ils gagnent en fluidité. Parce que la langue, vraiment, ils la connaissent très bien. Et puis, il y a deux choses que je voulais partager avec vous. Il y a l'expérience et la progression et la découverte et la performance. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? L'expérience et la progression, ce sont des stages où il y a beaucoup d'anglais. En tout cas, chez Vichy, il n'y a aucun stage chez Vichy qui n'a pas beaucoup d'ateliers d'anglais communicatif, etc. Et là, mais c'est un cadre très organisé. C'est-à-dire que vous avez l'agenda, vous savez ce que les enfants font le matin, vous savez ce qu'ils font entre midi et deux, l'après-midi, etc. Donc l'apprentissage, il est réel. L'anglais, il est toujours présent. Il n'y a pas un moment où les coachs, l'équipe d'accompagnement ne parlera français. Mais l'anglais peut ne pas toujours être structuré. Chez Vichy, quand on fait un atelier cricket en Angleterre ou qu'on emmène les jeunes aux courses hippiques, des habitudes, des loisirs culturels vraiment très ancrés dans la culture britannique, il n'y a pas une grosse structure dans la façon dont l'anglais est délivré l'après-midi. Quand on est aux États-Unis et que les jeunes vont visiter une université, parlent à des dirigeants d'entreprise, l'anglais, il est toujours là, bien évidemment, mais c'est pas structuré comme une leçon. Ça, c'est ce qu'on appelle expérience et progression. Il y a une vraie progression, il y a un vrai cadre, et l'anglais est toujours présent, mais l'anglais n'est pas forcément toujours très structuré. Ensuite, si ce que vous cherchez davantage, c'est la découverte et la performance, et ce que je veux dire par là, ce sera davantage d'avoir des objectifs élevés quant à la montée en compétences en anglais de votre enfant. Donc là, l'anglais, il est vraiment central et on veut une progression mesurable. Si c'est le cas,
comme chez Vichy par exemple, on va plutôt conseiller notre English Bootcamp dans notre académie de Windsor par exemple. Parce que là, c'est 6 heures de cours d'anglais par jour, de façon différente, des classes qui sont abordées de façon différente, des formats différents pour que les enfants baignent euh, dans la langue de façon différente et qu'ils aient une part active dans leur apprentissage, pas uniquement que ce soit un apprentissage passif avec un coach d'anglais devant eux, ils prennent des notes, mais là, alors là, il y a une vraie progression, mais c'est un concept différent. Les parents et les jeunes qui vont dans nos stages de la vraie aventure anglaise, la vraie aventure américaine ou le Summer Boot Camp dans notre Académie de Windsor n'ont pas les mêmes objectifs au départ. Donc moi, vraiment, je vous encourage à vous dire dans quel profil se situe mon enfant et quel genre de stage je recherche. Ensuite, les bonnes questions à poser. Alors ça, c'est très, très important. Et comme vous le voyez dans ma présentation, à poser à n'importe quel organisme. Pourquoi? Parce qu'un organisme sérieux saura y répondre de façon très claire. Quelle est la taille des groupes? C'est très important selon moi de savoir avec combien d'enfants va évoluer le mien. Encore une fois, si c'est un enfant qui cherche une colonie de vacances avec plein d'ados et la foule, eh bien, il y a certains stages euh, qui seront plus intéressants, pardon, pour cet enfant-là, plutôt qu'un enfant qui cherche petit peu un petit cocon. Là, on n'est pas dans la même dynamique du tout. Les encadrants. Est-ce que vous avez des encadrants qui sont internes à la société ou est-ce que c'est juste des intérimaires pendant l'été? Posez la question. Ça va quand même vous donner une idée du sérieux de l'entreprise. Si ce sont des intérimaires, il n'y a absolument aucun souci par rapport à ça. Comment sont-ils formés? Est-ce qu'ils sont juste embauchés parce qu'ils parlent anglais ou est-ce qu'ils ont une formation sur la sécurité des enfants, les premiers soins, le bien-être des enfants, etc. Ensuite, lorsqu'on vous présente un programme, demandez le ratio cours, activité, temps libre. Les élèves en général qui ont des cours le matin et qui vont se promener l'après-midi et qui ont du temps libre le soir, l'immersion n'est pas formidable. Ça veut dire qu'il y a juste un petit peu de cours le matin et le reste du temps, les enfants évoluent avec des jeunes de leur âge qui parlent la même langue dans un cadre non structuré. L'immersion, c'est pas uniquement d'être dans le pays. L'immersion, c'est de faire en sorte qu'il y ait un programme pédagogique qui entoure les élèves pour qu'ils soient stimulés constamment euh, pour absorber et parler la langue. Y a-t-il un suivi pédagogique avant et après le séjour? Est-ce qu'on vous propose des tests de niveau? Est-ce qu'il y a une rencontre comme chez nous avec la directrice pédagogique pour en savoir un petit peu plus sur votre enfant? Est-ce que après on vous propose un bilan? Est-ce que la responsable pédagogique reprend contact avec vos enfants? Est-ce qu'on vous propose un soutien scolaire de cours en ligne? Pourquoi pas? Ça peut être une préparation aux examens, ça peut être tout simplement des cours d'anglais réguliers pour continuer dans cette idée de pratiquer la langue tous les jours, mais est-ce que il y a un vrai cadre pédagogique dans l'investissement que vous faites? Est-ce que l'hébergement est vraiment immersif? Qu'est-ce qu'on vous propose comme hébergement? Dans cet hébergement-là, famille d'accueil, campus, maison partagée, euh, quelles vont être les occasions de votre enfant ou pour votre enfant de pouvoir parler l'anglais? Comment les progrès des enfants sont évalués? Comment on garantit que les enfants parlent anglais pendant le séjour? Tout ça, ce sont... Alors après, j'ai plein d'autres questions. Ça, c'est vraiment par rapport au projet autour de l'amélioration de l'anglais de l'enfant, autour du cadre, des animateurs, des coachs de langue, des accompagnateurs. Demandez les qualifications de ces gens-là. Lisez les conditions générales de vente. En général, s'il y a des conditions générales de vente qui font des centaines de pages, c'est que
on veut que certaines choses ne soient pas très claires. Par exemple, demander l'agenda jour par jour. Qu'est-ce que va faire mon enfant tel jour à telle heure? Là, vous verrez si ça a été vraiment pensé comme un vrai programme pédagogique en immersion, ou alors si on cherche juste à affréter des bus, des trains et des avions pour remplir des campus à l'étranger. J'ai plein d'autres questions qui me viennent à l'esprit, mais j'essaie d'être assez succincte ce soir. Donc, si jamais vous pensez à d'autres choses, surtout, surtout, n'hésitez pas. Mon numéro de téléphone en fin de présentation. Je serai ravie de pouvoir échanger avec vous. Alors, les pièges à éviter. J'en ai un petit peu parlé juste avant. Là, j'en ai 5 uniquement, mais qui pour moi sont les principaux. Les grandes colonies déguisées. 50 élèves, il n'y a quasiment pas de cours. Les cours sont faits par des gens qui sont très peu payés, qui ne connaissent pas les enfants avant d'arriver. Il n'y a pas du tout de déroulé de programme pédagogique. On met les enfants dans une classe, on essaye de faire parler anglais, on sort des photocopiés et on se dit que ça va faire l'affaire un petit peu le matin. Il y a des activités l'après-midi qui sont très peu structurées. On promène les élèves et puis ils ont beaucoup, beaucoup de temps libre. J'en ai un petit peu parlé avant. Méfiez-vous de ce genre de format parce que tous les retours que j'en ai des parents me disent ben mon enfant est parti aux États-Unis pendant 3 semaines, c'était sympa, ils sont bien éclatés entre jeunes, mais ma fille n'a pas parlé français une seule fois pendant 3 semaines. Donc méfiez-vous de ces colonies déguisées qui ne sont pas des séjours linguistiques, qui ne sont pas des stages en immersion selon moi. Le personnel intérimaire, j'en ai également parlé, poser des questions sur les encadrants qui sont recrutés pour la saison, qui n'ont aucune expertise pédagogique, qui n'ont fait aucune formation avant de venir, qui ne sont d'ailleurs quasiment pas payés, puisqu'on leur dit qu'ils vont partir à l'étranger gratuitement et qu'en retour, ils peuvent garder une cinquantaine d'ados tous les soirs. Donc, poser des questions par rapport à ça. L'hébergement en campus, je sais que l'hébergement en campus, c'est quelque chose qui fait un peu rêver les jeunes, surtout aux États-Unis, parce qu'on voit ça dans les séries. Mais quand même, renseignez-vous. En général, il n'y a aucune immersion le soir. Les enfants restent entre eux, entre Français. Certains peuvent se sentir parfois pas mal isolés. Je ne suis absolument pas contre l'hébergement en campus. Je trouve que ça peut être très bien et très fun. Ce que je veux dire par là, c'est pareil pour les familles d'accueil. Euh, Qu'est-ce qui est fait pour bien entourer l'enfant ou les enfants le soir pour qu'ils ne soient pas juste dans leur chambre sur les réseaux sociaux pendant des heures avant d'aller se coucher. Et puis, j'en parlais aussi tout à l'heure, c'est le fait de ne pas avoir d'évaluation avant. Euh, on a des enfants qui viennent d'horizons différents. On a des enfants qui viennent parce que ils aiment l'anglais, mais ils veulent vraiment pouvoir le pratiquer dans la vraie vie. On a d'autres enfants qui viennent parce que ils ont plutôt des difficultés, mais ils ont vraiment envie de s'améliorer. Comment un programme pédagogique peut être construit si on ne connaît pas le niveau des élèves avant qu'ils arrivent? Je trouve plutôt aberrant que très très peu d'organismes de stages immersifs commencent par là. Chez Vichy, vous avez un test de niveau qu'on fait en ligne. Ça prend 5 ou 7 minutes pour les jeunes. Ensuite, pendant 15, 20, 30 minutes, selon leur aisance à l'anglais, ils ont un entretien avec notre directrice pédagogique. Tous les jeunes sont mis dans des groupes qui sont d'ailleurs très flexibles, peuvent changer, mais sont mis dans des groupes en arrivant. Et puis, des groupes trop grands. Quand les groupes sont trop grands, c'est impossible de personnaliser l'enseignement. Si les enfants sont 30 par classe tous les matins dans un grand amphithéâtre, j'ai envie de vous dire que c'est uniquement pour mettre une petite croix dans la petite boîte et dire aux parents, vous voyez, il y a des cours de langue. Mais souvent, ce sont, comme je le disais avant, des gens qui sont parfois même pas qualifiés, qui connaissent pas les enfants et à qui on donne quelques photocopies et on demande de faire un cours d'1 ou 2 heures aux enfants tous les matins. Donc les groupes trop grands, en général, c'est pas tellement une garantie de qualité. Ou alors, il faut vraiment se demander combien y a-t-il d'adultes, le ratio adulte-enfant, et demander les qualifications ou la place dans l'entreprise de la personne qui accompagne. Parce que si c'est un jeune de 18 ans
pour vos enfants qui en ont 17. Alors oui, la personne est majeure, mais ce n'est pas un encadrement exceptionnel. Voilà. Alors, pourquoi chez Vichy on pense vraiment être différent? C'est parce que nous on est basé en France, dans le Jura. On a également deux centres, à Newbury et à Windsor en Angleterre. Je vous en parlais un petit peu. On a une présence aux États-Unis l'été. Et puis, notre personnel est 100% interne. Nous n'avons pas d'intérimaire et lorsque nous avons un petit peu besoin de renfort l'été, nous travaillons avec des gens qui soit sont des coachs de langue chez nous le reste de l'année, soit des gens, des anciens étudiants qui ont fait des cours d'anglais chez nous, qui sont venus en stage en France, en Angleterre et on les forme. On a ce qu'on appelle un chaperones program où ils deviennent nos chaperones et ils font des formations sur le bien-être des enfants, sur l'encadrement des enfants, ils font les premiers soins, etc. Donc il y a vraiment, vraiment, vraiment tout un suivi. Ils doivent lire euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de documents sur la sécurité des enfants, les protocoles s'il se passe quelque chose, etc. Donc même les gens qui viendraient travailler chez nous que l'été sont intégrés à l'équipe tout au long de l'année pour qu'il y ait une vraie cohésion d'équipe qui se transforme en un accompagnement des jeunes vraiment très serré. Et puis on n'a que des petits groupes, on a déjà fait des stages à 8 élèves, au grand maximum, on a 25 élèves. C'est-à-dire on ne dépasse jamais les 25 élèves pour un groupe, ce qui reste vraiment pour notre industrie tout petit, mais on y tient pour garantir la qualité des séjours. Et puis, quelque chose qui me tient très à cœur, c'est l'expérience terrain qu'on a. C'est-à-dire qu'on a une approche qui est basée sur notre expérience réelle, pas uniquement théorique. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne propose aucun stage en immersion dans des endroits qu'on ne connaît pas. Je suis moi-même expatriée en Angleterre depuis 25 ans, j'ai vécu aux États-Unis et on ne propose jamais des stages dans des endroits ou des cultures qu'on ne connaît pas. Si on veut faire vivre la langue et vivre la culture aux élèves, si on appelle nos stages la vraie aventure anglaise et la vraie aventure américaine, eh bien on se doit d'être des gens de terrain. Et pour moi, ça c'est vraiment très très important. C'est aussi la raison pour laquelle on fait intervenir des dirigeants d'entreprise. Aux États-Unis, on va euh, dans une école qui a été créée par un ancien basketballeur professionnel. Tout ça, c'est notre réseau parce que on est sur le terrain constamment, toute l'année, pour toujours essayer de créer les meilleures expériences pour nos élèves, mais aussi et encore avoir cette expérience terrain qui pour moi est très très importante. On ne va pas en touriste dans des endroits qu'on ne connaît pas bien uniquement pour créer un nouveau programme de langue. Et le suivi pédagogique, j'en parle beaucoup, mais c'est aussi quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est-à-dire que avant, pendant et après, on est là pour soutenir les élèves et surtout on est une équipe de linguistes. Il n'y a personne qui travaille chez Vichy en capacité de coach de langue, d'accompagnateur, de chaperon, de direction qui n'ait pas une expérience des langues, d'avoir appris des langues, de les avoir enseignées, d'être parti habiter, enseigner à l'étranger. C'est impossible d'avoir un travail chez Vichy si vous ne rentrez pas dans cette catégorie. Il n'y a personne chez Vichy qui ne comprend pas comment fonctionne l'apprentissage des langues. Et ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Et puis, j'en ai également parlé un petit peu plus tôt, l'accréditation du British Council. On est très fiers d'avoir cette accréditation qui garantit un vrai sérieux dans tout ce qu'on construit autour des langues, tous les programmes, la façon dont on les délivre, la sécurité des enfants, l'accueil des enfants dans nos académies, dans les maisons partagées. Tout ça est passé au peigne fin lors des inspections du British Council. Donc cette accréditation nous tient vraiment à cœur. Alors maintenant, je vais vous parler, mais vraiment très 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 brièvement, de nos programmes de cet été et ceux pour lesquels il reste de la place. J'en ai enlevé quelques-uns parce qu'on en a déjà qui sont complets. Je vais vous en parler, mais extrêmement brièvement, simplement parce que je voulais ce soir m'adresser à vous pour vous donner des conseils sur la façon dont
vous pouvez au mieux choisir un séjour linguistique pour votre enfant. Alors, je vais passer très rapidement. Si vous souhaitez plus d'informations, je vais vous laisser mon numéro de téléphone WhatsApp. Vous pouvez m'y joindre tous les jours, tôt le matin, tard le soir. Vous avez accès à notre chaîne YouTube. Vous pouvez aller sur notre site internet et aller dérouler tous les programmes. Donc je vais vraiment passer très rapidement parce que si ça vous intéresse, je préférais qu'on ait un entretien au téléphone ou en visio pour que vous m'expliquiez un petit peu votre projet, ce que cherche votre enfant, son profil, comme on en a parlé il y a quelques minutes. Et là, je pourrais vraiment vous conseiller au mieux, même si, et ça peut me peiner, je peux vous dire, ben ça, c'est pas chez nous. Voilà, je connais deux ou trois autres établissements qui sont comme nous très sérieux. Et si ils font ce que vous cherchez, j'aurai plaisir de vous mettre en relation. Mais je préfère qu'on puisse avoir un échange pour que vraiment on puisse échanger et que je vous conseille sur le meilleur stage pour votre enfant. Donc pour en revenir à la vraie aventure anglaise, c'est notre stage signature de l'été en Angleterre. C'est le plus vieux, on le fait depuis plus de 10 ans. Il fonctionne vraiment très bien. Revenez vers moi si ça vous intéresse. On l'organise ces 2 semaines pour les 13-17 ans. C'est en juillet et en août. Euh, et c'est vraiment beaucoup d'anglais, mais comme vous voyez la petite Marie-Alix là, il y a plein d'activités très créatives pour apprendre l'anglais. Il y a du cricket, il y a un atelier cuisine, il y a les cours hippiques, on va à Londres, on va à Oxford parce qu'on est vraiment pas très loin. C'est 15 jours très intensifs d'anglais, mais avec également beaucoup de divertissement. C'est idéal pour les jeunes entre 13 et 17 ans qui ne sont peut-être jamais partis à l'étranger et qui cherchent vraiment à vivre dans cette aventure anglaise où tout est en anglais, la vie de tous les jours. On est dans des maisons partagées, on cuisine ensemble, on va faire les courses ensemble. C'est très enrichissant, mais aussi très divertissant. Donc ça, c'est la vraie aventure anglaise. Il reste encore que quelques places pour le mois de juillet, et il y en a encore pas mal pour le mois d'août. Donc voilà, 2 semaines en juillet ou 2 semaines en août dans notre académie de Newbury. Et puis, toujours en Angleterre, eh bien là, on a notre Summer English Bootcamp. Donc ça, c'est un concept très différent. Ça s'adresse uniquement aux élèves de terminale et de post-bac. Là, c'est une approche un peu plus académique du stage en immersion avec 60 heures d'anglais pendant 15 jours. Vous le voyez ici, 30 heures de cours en groupe avec des étudiants internationaux, des ateliers de langue, on va parler de culture, on va débattre, on va parler de leadership, de plein de choses. Et il y a aussi accès à une plateforme digitale avec le suivi des progrès avec les coachs d'anglais. Donc, pour les jeunes qui sont en terminale, qui ont vraiment besoin d'un coup de pouce en anglais, qui cherchent un cadre un petit peu plus académique, bien qu'il y ait des activités très fun. On va visiter le château de Windsor, on est à 2 minutes à pied. On va aller aussi à Oxford. On propose aux jeunes de se rendre à Londres le samedi. On offre un petit afternoon tea dans un tea room très british juste avant de partir. Mais là, les élèves ont beaucoup d'indépendance, ils sont dans des familles d'accueil. Mais là, c'est vraiment, ça s'appelle un bootcamp parce que là, c'est vraiment très intensif. Donc ça, c'est pour les élèves de 17 ans post-bac et c'est 15 jours au mois de juillet. Voilà. Ensuite, je vous amène aux États-Unis. Donc, on a 2 stages signature aux États-Unis l'été. On en a un sur la côte Est et un sur la côte Ouest. Celui sur la côte Est, qu'on organise depuis plusieurs années et qui a toujours un franc succès, c'est la vraie aventure américaine. Pendant 3 semaines, alors vous pouvez choisir de venir 3 semaines ou uniquement 2 semaines et de faire que la Floride. On a New York et Washington la première semaine où on va visiter 2 villes complètement emblématiques, on va faire plein de challenges de langue, etc. Et puis la deuxième semaine, on va s'installer dans notre
dans notre villa en Floride où on va vraiment vivre à l'américaine avec des cours intensifs dans la villa, parfois dans le bureau. Je vous en ai parlé, la visite de l'université, de l'école. Il y a des sorties culturelles, du speedboat dans la baie de Miami. On va rencontrer des entrepreneurs, des expatriés. Là, c'est une plongée dans la vie à l'américaine avec le buzz des grandes villes et ensuite la vraie vie à l'américaine où là, on se euh, oui, vraiment, on se baigne dans la langue et la culture tous les jours. C'est un programme qui, je souris parce que c'est un programme qui a vraiment toujours un franc succès et qui marche de façon vraiment extraordinaire parce qu'il est très fun, mais il y a une grande intensité au niveau de tout ce que les enfants absorbent, pas juste par l'anglais, mais tout ce qu'ils vivent pendant ces moments-là. C'est vraiment un stage euh, très, très atypique par rapport à ce qui est proposé sur le marché. Et puis aux États-Unis, on a également la Californie. Donc là, c'est principalement Los Angeles, mais on va aussi à San Francisco et à San Diego. Alors là, c'est un petit peu différent dans le sens où il y a un prérequis. C'est-à-dire que là, il faut déjà avoir un bon niveau d'anglais. On fait des tests pour que vous soyez admis avant de partir. Mais ces 3 semaines, là, tous les jours, en fait, il y a, et vous pouvez télécharger le programme sur notre site internet, tous les jours, il y a un aspect, des objectifs linguistiques, bien sûr, mais il y a toujours un aspect culturel parce que la Californie, c'est très riche, c'est aussi très riche d'histoire, donc il y a toujours un petit point historique. Et on travaille sur ces 3 petits points tous les jours. Et on fait des ateliers créatifs, des podcasts, des vlogs, des vidéos, tout en anglais, à Hollywood, à Alcatraz. Enfin, c'est vraiment... c'est assez extraordinaire, ce programme californien. Là, c'est à partir de 16 ans uniquement et c'est surtout aussi par rapport au niveau d'anglais et c'est au mois d'août. Voilà, je vous avais promis d'aller assez vite sur nos stages, mais que ce soit pour la vraie aventure anglaise, le English Bootcamp ou la vraie aventure américaine ou la vraie aventure californienne, encore une fois, je vous le mets ici. Pour aller un petit peu plus loin, vous avez notre chaîne YouTube. Si vous tapez Vici Langue Immersion, vous la retrouverez. Il y a des enregistrements de webinars comme celui de ce soir. Il y a plein de vidéos très courtes sur des journées types, des élèves qui donnent des témoignages, parfois même des parents. Donc, allez sur notre chaîne, allez également sur notre site internet Vici Languages, donc VICILANGUAGES.fr. Et si vous cliquez à droite sur séjour linguistique, vous verrez que là, vous avez 4 onglets différents et que vous avez tous nos séjours. Si vous cliquez, vous avez le développé de chaque séjour. Tout est expliqué sur le profil de chaque élève, tout le déroulé pédagogique, toutes les activités. Et comme je vous le disais, si vous souhaitez avoir les agendas, venez vers moi. On offre les agendas qu'aux personnes qui sont très intéressées, voire qui sont déjà inscrites, où vous pouvez vraiment voir jour par jour tout ce qui se passe. Donc venez vers moi, j'ai mis mon téléphone WhatsApp là. C'est un 0044 parce que pour WhatsApp, je communique avec mon numéro de téléphone anglais. Mais voilà, je peux répondre à toutes vos questions et je peux vous envoyer encore plus d'informations qu'il n'y en a déjà sur le site internet. Eh bien voilà, j'avais promis que ce soir, j'étais là pour vous et pour répondre à toutes vos questions. Euh, je vous l'ai dit, le bon séjour, ce n'est pas le plus connu. C'est celui qui correspond vraiment à votre enfant. Et c'est la raison pour laquelle j'ai envoyé un message privé à chacune des, je crois, 12 ou 13 familles qui étaient en ligne ce soir pour vous dire que j'aimerais, plutôt que de répondre aux questions ce soir, parce que je crois que ça fait déjà 40 minutes que je parle et il est tard, mais j'aimerais vraiment beaucoup échanger avec vous directement. C'est un sujet qui me passionne, j'espère que vous l'aurez deviné, et j'ai toujours du temps pour parler aux familles d'un stage en immersion, d'analyser pourquoi l'enfant veut partir par rapport à son niveau d'anglais ou ses envies, ses aspirations, quel sera le meilleur stage. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai maintenant toutes vos coordonnées puisque vous vous êtes inscrit
au webinaire de ce soir. Dès demain matin, je vous enverrai un mail et puis on planifiera 10, 15, 30 minutes, soit par téléphone, soit par visio, pour que vous puissiez me poser votre projet, m'expliquer si c'est vous qui voulez que votre enfant parte, si c'est votre enfant qui vous en parle, quels sont vos objectifs, quel est de façon approximative le niveau de votre enfant, votre budget. Et là, je serai très contente de vous accompagner en immersion. Et comme je vous l'ai dit ici, ce n'est pas chez Vichy, eh bien, je vous donnerai d'autres adresses. Mais en tout cas, j'aimerais vraiment faire ça de façon personnalisée. Eh bien voilà, j'espère que cette assez courte session de 40 minutes vous aura été très utile. Je vous remercie de votre attention jusque-là et j'ai vraiment hâte d'apprendre de tous vos projets, d'en discuter avec vous et je l'espère d'accompagner vos enfants chez Vichy très bientôt. Je vous remercie, bonne soirée, au revoir.